Donc aujourd'hui on est Rosh Chodesh Iyar, c'est Chodesh Tov Mevorach. C'est un mois de lumière. Iyar, c'est aussi, ça nous rappelle le mot or, la lumière. Et à part ça, les Rosh Tevot, vous avez dû voir passer très certainement que si on prend chaque lettre du mois de Iyar, ça fait Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem ton guérisseur. Donc c'est un mois de lumière, de guérison. On passe de la sortie d'Égypte, on arrive vers Matan Torah. Matan Torah, c'est pas dans le mois de Iyar, c'est dans le mois de Sivan. Mais on est dans ce processus-là de guérison et de purification pour arriver jusqu'à Bezrat Hashem Matan Torah. Cette semaine, on va lire deux parashot, Parashat Tazria, Parashat Metzora. Et comme d'habitude, durant la lecture de la Parashat Tazria, c'était intéressant de voir que c'est quoi déjà le mot Tazria. Normalement, il y a toujours une qui me pose la question, c'est quoi, ça veut dire quoi? Tazria, c'est une semence, c'est un potentiel de vie. Ok, donc c'est la vie entre guillemets. Donc que ce soit la semence pour l'humain, la semence pour une plante, en tout cas c'est un potentiel de vie. Et la question que je me suis posée a priori, c'est que toute la paracha, en général, on choisit le nom de la paracha à travers de ce qu'on va raconter. Le cœur de la paracha, ça va être quoi le sujet? Le cœur de la paracha, c'est le lépreux. C'est la personne qui a été atteinte de lèpre, le Metzora. Et en fin de compte, je me pose la question, comment ça se fait qu'on donne le nom de Tazria, un potentiel de vie, à une paracha où la plupart du temps on va te parler de comment on va guérir la personne qui aurait mal parlé, qui a priori c'est le contraire de la vie, quoi. Tu es en train de déchirer une autre personne, donc on va te sortir du camp, on va te c'est très fort les mots du pasouk, c'est il va être séparé de la shrina. Chez Mini parachat précédent, Akadosh Baruch Hu il descend. Moi je m'attendais Tazria. Donc toujours avec un regard nouveau, je me dis bon là c'est la vie, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est parmi nous, ça veut dire qu'on va réussir à accrocher, qu'on va réussir à vivre une vie de perfection. Et là encore Akadosh Baruch Hu il te fait un clin d'œil, il te dit non, j'attends pas la perfection en fait. J'attends que tu vas trébucher, mais que tu vas te relever. Mais dans un sujet de trébucher, de pas être parfait, quelque chose qui est autre que la perfection, je te mets le nom de cette paracha, c'est la vie. Tazria, la semence, un potentiel de vie. C'est fort quand même de se dire, à un moment tu t'attends à la perfection, tu t'attends que ça y est, tu vas étudier la Torah, tu vas être à fond, tu t'écoules au Torah. En fin de compte, on te dit même quand tu es dans ce niveau-là de Shrina, Shrouya Benem, Akadosh Baruch Hu il est descendu. En fait, si tu vis à atteindre la perfection, je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de regarder le dernier cours de Maria Chadré. C'était un cours avec un titre assez percutant. Pour ça, je me suis posée vraiment à l'écouter la semaine dernière. Est-ce que la religion est-elle dangereuse? Je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, avec la religion. Est-ce que la religion, elle est dangereuse? Et en fait, quand tu es fanatique, oui, ça peut être dangereux. Elle parlait de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron. Si tu es là dans une folie, la personne qui est dans la folie, tu as une mitzvah de l'arrêter. Tu as une mitzvah de lui dire stop là, c'est pas ce qu'on te demande. Donc tout ça pour en revenir, que l'imperfection, elle fait partie de ce monde et que du mot Tazria, on va déjà en découler le premier renseignement, c'est la perfection n'existe pas. Et même dans un sujet où il n'y a pas d'imperfection, ça s'appelle la vie. Ça c'est le premier point. Maintenant, on nous parle de ce processus-là, de la personne qui aurait dit du Lachon Hara, qui aurait blessé une personne, qui aurait en tout cas mal agi. Et on nous explique exactement comment ça va se déclarer, comment ça va se décréter. Et là, on y va, on va essayer de comprendre un peu le sujet de Metzora, du lépreux. Alors, je vous lis le pasouk. Adam qui est Beor Besaro. C'est et Safachat ou Be'eret. Donc, s'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une darte ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse. S'il sera présenté à Aaron le Kohen ou à un des Kohanim, le fils du Kohen examinera cette affection
de la peau. Ok, donc une personne qu'on va remarquer une tache blanche sur sa peau, et on verra plus en détail que ça peut être aussi sur son vêtement, que ça peut être aussi sur sa maison. En tout cas, si cette tache existe, on va devoir l'amener à qui? À Aaron Cohen. Attention mesdames, on a vu quelque chose de méga intéressant lorsqu'on a parlé de Pécoudé, de la construction de Mishkan. Vous avez raconté quoi? Le rôle des Kohanim, c'est quoi? De travailler dans le Mishkan, de faire les corbanotes. C'est pas assez pour eux. Ils sont déjà dans le peuple. Et je vous avais même dit qu'il y avait un roulement qui était, une fois ils étaient morés dans les écoles, une fois ils servaient dans les corbanotes, mais en tout cas il n'y en avait pas un qui chômait quoi. Et la nouvelle casquette dans cette paracha, le Kohen, c'est aussi la personne qui va déclarer une personne impure. Quel rapport? Déjà il est assez occupé. Et pourquoi on va lui demander à lui? On n'a pas assez de rabbanim, on n'a pas assez de trachamim, on n'a pas des médecins. Apparemment c'est une plaie. Pourquoi on va pas chez un médecin? Pourquoi on va pas chez un sage? Quel rapport le Kohen? Ça c'est ma deuxième petite question. Je me dis mais attends, il est assez, ça va quoi? Pourquoi on va le déranger dans ses sacrifices? Bon, déjà c'était chacun avait son rôle. Mais quand on vient voir la force de pourquoi c'est le Kohen, là c'est merveilleux. On va voir pourquoi on décidait que c'était le Kohen. Et je vais vous donner un petit détail intéressant. C'est que même un Kohen aveugle, il avait la possibilité de décréter une personne tamée, une personne impure. Un Kohen aveugle, ça veut dire apparemment il ne peut même pas voir la tâche. Comment il a la force? Vous êtes prêts pour la bombe atomique? Ok, on y va. Vous savez, les Kohanim, ils ont quelque chose de particulier. Ils descendent tous de Aaron Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Aaron Cohen, la Mishnah, elle nous parle comment de lui? C'était une Mishnah que j'adorais à l'école. On dit Aaron Cohen, et dans Pirkei Avot, il y a marqué Eve mitalmidav shel Aaron, Oev shalom, Verodev shalom, Oev et abriot, Umekarvan la Torah. Eve mitalmidav shel Aaron, soit l'élève de Aaron. Qui Aaron, on va répéter 3 fois. Oev Shalom, il aime la paix. Rodev Shalom, il poursuit la paix. Oev et Abriot, il a un cœur rempli d'amour. On ne te dit pas à Adam, à Briot, toutes les créatures du monde. Attention. Ou Mekarvan la Torah, et il les rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Patrimoine génétique des Kohanim, l'amour. L'amour. Tu es un Kohen, tu dois aimer chaque juif. Tu es un Kohen, tu auras le rôle de bénir les juifs. Et c'est intéressant de voir que dans la bracha que les Kohanim, ils nous font au moment de Shabbat, des fêtes, etc., quand ils bénissent, c'est quoi leur bracha? Alors attendez, je l'ai noté ici. Ah voilà. Donc dans la Gemara Sota, c'est écrit Maïm Varer, qu'est-ce qu'ils bénissent? Asher qui déchanu bigdushato shel Aaron, qu'on a été sanctifié par la kedusha de Aaron. Donc ils mentionnent directement leur ancêtre Aaron. Vetzivanu, et qui nous a été ordonné les Varer de bénir et amo Israël be'ahava. Avant de commencer Yevarecha Hashem ve'ishmerecha, avant de commencer la bénédiction, les Varer et amo Israël be'ahava. Bénir le peuple d'Israël, pas par perfection, par paix, non, par amour. C'est le patrimoine génétique des Kohanim. J'aime les Bnei Israël. Est-ce que vous arrivez un peu à la déduction qu'il faut être faite? Pour pouvoir décréter une personne du camp d'Israël, des Bnei Israël impurs, il faut être au niveau de Kohen, au niveau d'aimer, de savoir ce qui va en découler de ma parole, ce qui va sortir de ma bouche. Peut-être qu'il y a des sages. Alors la personne aveugle, dans le cas, il va être accompagné par un sage. Mais le sage, il peut répéter 10 fois tamé, tamé, tamé. La personne, elle n'est pas tamée.
Elle ne devra pas sortir des 3 camps. Le Kohen, il arrive et il dit une fois le mot tamé, la personne, elle est ordonnée de sortir des 3 camps. Elle est ordonnée de se séparer de la shrina, de se séparer de ses frères juifs. C'est quoi cette achayut? C'est quoi cette responsabilité qu'il a le Kohen? Mais cette responsabilité ne peut seulement lui être donnée s'il a le patrimoine génétique de son arrière-grand-père à Aaron à Cohen. Celui qui aimait chaque juif, qui courait après le shalom, qui courait après l'amour, qui était là. Je ne vais pas délier quelqu'un de son peuple pour mon kavod. Ah oui, non, il a mal parlé, je l'ai entendu. Ah non, elle n'est pas belle, s'appelait. Non. Je prends conscience. J'aime mon frère, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mon peuple. Je ne peux pas dire de lui que c'est un chiloni. Je ne peux pas dire de lui qu'il ne sert pas Hachem comme il faut. Le rabbi, dans une sikha, et dans cette sikha-là, du coup, du l'écouter sikhot du 27, sur la parashat Tazria, il dit qu'une personne qui parlerait ainsi sur son ami, maintenant on revient terre à terre, la aura aujourd'hui, une personne qui dirait du mal sur son ami, sans avoir d'abord passé l'étape d'amour profond, je l'aime, je veux que du bien pour lui, et bien sa parole, même si peut-être elle est vraie, ben c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il le dit par arrogance, par gaava, par tout ce que vous voulez, mais pas par vérité, par émet. Parce que quelqu'un qui veut essayer de relever, de faire repousser, c'est ça tout le message de Parashat Tazria, le fait de repousser, c'est prendre cette essence, cette graine. Quand on veut faire pousser un arbre, la graine apparemment, elle va pourrir dans la terre. À nos propres, on se dit, mais c'est pas possible qu'un arbre, il va rejaillir, il va jaillir de cette graine qui est pourrie. Et pourtant, la graine, elle va pourrir. On va rien comprendre, on va mettre de l'eau, on va mettre de l'amour, on va mettre du soleil. Et une plante, un arbre va réussir à pousser. Si tu veux parler à ton frère juif, si tu veux être mitrazek, si tu veux le renforcer, première étape, aime-le comme ta chair. Sache que si maintenant tu vas donner une décision, tu vas parler du mal de cette personne-là, réfléchis aux conséquences qu'il va y avoir. Si tu arrives à dire non mais elle est pas, d'où elle n'est pas religieuse, tu es chez elle, tu es dans son corps, tu vois les efforts qu'elle est en train de faire. Est-ce que tu as essayé de te rapprocher d'elle? Est-ce que tu as essayé de l'aimer? Et là, on va arriver à l'idée intéressante de nos enfants, de notre mari parfois, des personnes qu'on aime énormément. Et ben on est les meilleures personnes pour leur parler. On est les meilleures personnes pour les aider à évoluer. On est les meilleures personnes pour leur donner cet amour-là. Et avec la main gauche, essayer de leur montrer le bon chemin. Essayer de leur montrer que peut-être ici, il y a une petite difficulté, un petit challenge, une petite chose qui n'est pas complètement acquise. Mais le temps arrivera où avec amour, avec lumière, avec sagesse, avec prise de conscience de où je me trouve et de qui j'ai en face de moi, de pouvoir faire repousser cette personne. Et encore une idée intéressante, c'est que dans la paracha, on nous parle de la Brit Mila. Encore un point intéressant et un point qui va nous faire comprendre, encore une fois, que la perfection, elle n'est pas de ce monde. Et c'est pas ça qu'on doit essayer d'atteindre. On nous parle de la Brit Mila. Apparemment, Akadosh Baruch Hu, il a eu du mal à créer les femmes complètes, parfaites. Il a eu du mal à créer les animaux parfaits, à créer un monde parfait. Mais l'homme, il a créé avec l'obligation à ces 8 jours de mettre un point final à sa perfection avec la Brit Mila. Au 8e jour, lorsque tu arrives au moment du surnaturel, comme on l'a expliqué par Parashat Shmini, le chiffre 8, cette perfection-là qu'on essaye d'attendre,
au-delà de la perfection spirituelle, toi en tant qu'homme, tu dois enlever, tu dois retirer, tu dois peaufiner la création de Dieu. Tu es là au 8e jour, tu as le cœur serré de maman, tu as le cœur serré de papa, tu entends ton bébé pleurer, mais à ce moment-là, tu as le meilleur clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes mes partenaires. Je vous ai donné ce bébé, mais à vous de le terminer, entre guillemets. À vous de lui donner cet amour que personne d'autre ne pourra lui donner. À vous de le guider. Et cette semaine, je lisais un livre de la rabbinite Esther Djungres, j'espère que je le dis bien. Voilà. Où, bon, un petit passage intéressant, c'est qu'elle allait souvent chez ses grands-parents et elle voyait souvent son grand-père pleurer. Et un jour, elle va voir son père et lui dit « Mais pourquoi papy pleure autant? J'aime pas le voir pleurer, ça me dérange. » Pour un enfant, quand il voit son papa, il voit son papy, pour eux, c'est les autorités, c'est les personnes qui les protègent. Comment ça se fait qu'il pleure? Et lui dit « Papy, il n'est pas en train de pleurer de douleur. Pas parce qu'il lui manque la dernière Tesla, parce qu'il lui manque la dernière maison, parce qu'il lui manque le dernier repas extraordinaire, la dernière livraison de bons repas Uber Eats. Non. Il est en train de pleurer pour les générations à venir. Il est en train de labourer. Il est en train de mettre les pieds dans la neige pour que toi, petite Esther, tu vas pouvoir marcher derrière. » Et ça, on vient de passer Yom HaShoah. On vient de passer des commémorations extrêmement difficiles, extrêmement dures. Ils ont labouré pour nous. Ils ont labouré pour nous. Si on arrive à vivre avec ce message-là, de se dire, ça a été labouré, à nous de semer, à nous de continuer, à nous de faire fleurir. On est entre deux dates avec énormément de sens. Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaout. On est là, on se demande, mais concrètement, je suis qui? Je fais quoi? Je vous donne un petit secret entre nous. Quand on a commencé les cours, je t'en ai jamais parlé, Johanna, mais j'avais peur un jour de ne plus avoir quoi dire. J'avais peur, je me suis dit, non mais vraiment, c'était une peur à l'intérieur, je me suis dit, non mais en fin de compte, je suis prof de Kodesh et tous les ans, concrètement, je recommençais toujours le même programme. Il n'y a jamais eu un moment où une année, après, passe à autre chose. Non, tous les ans, c'est les fêtes, tous les ans, c'est des dynimes concrets. Et j'avais peur, je me suis dit, j'ai des dames, il faut pouvoir... c'est par leur propre gré qu'elles viennent, personne ne les oblige à venir, il va falloir les intéresser. Et aujourd'hui, quand je réfléchis à ces dates-là qui nous entourent, et à tous les témoignages que j'ai pu voir, à des livres à lire, eh ben, la Torah, elle est infinie, mais la Torah, elle continue à nous peaufiner. Et quand on a envie de l'acquérir, alors on se rend compte de combien on est loin. On se rend compte de combien on est loin et de combien il y a encore de madrigotes à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Pas parce que je pense que là, j'ai étudié, non, mais parce que, en vérité, il y a toujours à approfondir pour pouvoir s'améliorer et il y a toujours des autres angles de vision. Et je l'ai certainement dit une fois, que comme nos visages ils sont différents, comme notre perception de la vie elle est différente et comme notre perception de la Torah elle est différente. Le Rav Mazouz qui est parti il y a quelques temps, j'ai voulu voir un peu c'était qui cette personne, même si j'avais entendu qui c'est Rachamim, la grande yeshiva, etc. Je suis tombée sur une vidéo que Torah Box ils ont fait il y a 2 ans où ils parlent de chaque dagesh de la Torah, chaque petit mot, chaque virgule, chaque intonation de comment on va étudier la Torah, elle est importante et elle a sa valeur. Et en vérité, quand on prend conscience de chaque petite différence et chaque petit enseignement qu'on peut attraper à travers cela, on comprend combien on va devoir pousser. On va devoir pousser des briques, on va devoir pousser notre cerveau, on va devoir essayer d'avancer. C'était le message déjà de la paracha de Shemini, d'essayer d'avancer, d'essayer de tourner encore cette clé qui va nous permettre d'ouvrir les grandes portes qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. Et du coup, par rapport à Parashat Tazria Metzora, le fait que la Torah soit si concrète et qu'on nous parle de la Lashon Hara, de paroles interdites, de paroles qui pourraient blesser, qui pourraient tuer, parce qu'une personne qui devient blanche, c'est comme si qu'elle était morte. Donc quand tu prends conscience que quand tu fais honte à quelqu'un, bah c'est très grave, tu es en train d'avoir atteinte à sa vie.
tu comprends ton rôle et là tu te dis, là maintenant, je vais refaire pousser. Je vais refaire pousser mon entourage. Je vais refaire pousser par amour et par responsabilité. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous les gènes de Aaron, les gènes d'Abraham Avinu, de Yitzhak et de Jacob qui nous ont tracé ce chemin, qui nous ont tracé la voie. À nous de prendre ces kélim qu'ils nous ont donnés. On nous demande de rien inventer. Aujourd'hui, on a tout, au Hachem. On ne doit rien inventer. Mais par contre, prendre et utiliser, ça c'est notre mission. Prendre, utiliser, faire pousser et avancer. Avancer, on ne sait pas exactement où, mais on a notre objectif, c'est Mashiach. Avoir un monde meilleur, avoir un monde de protection pour nos enfants, de protection pour notre peuple, de protection pour toutes les personnes qui nous entourent. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre but ultime. Savoir qu'on est dans ce monde pas pour rien, c'est déjà merveilleux. Se réveiller le matin en se disant j'ai une nouvelle énergie, j'ai une énergie positive, une énergie lumineuse, une énergie qui va m'aider à me relever. Et bien là, je suis sur la bonne voie. Là, je vais y arriver. Et du coup, je voulais juste terminer avec une petite histoire intéressante que j'imagine peut-être vous avez déjà entendue. Une femme qui se réveille le matin et elle aime bien regarder par la fenêtre le beau soleil qui se lève, etc. Et tous les matins, dès qu'elle se réveille, elle dit à son mari, vu que son mari il est à côté en train de boire son petit café avec son petit journal, et elle lui dit « Oh là là, t'as vu la voisine, elle a encore étendu son linge alors qu'il est sale !» Lendemain matin, pareil. « Oh là là, t'as vu chérie, regarde, le linge de la voisine, elle l'étend alors qu'il est sale !» Le surlendemain, là, elle regarde par la fenêtre. Ah, ça y est, enfin, elle a compris qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Son linge, il allait être propre. Et son mari lui dit, mais en fait, non. C'est la vitre qui était sale. C'est juste moi qui ai nettoyé la vitre. À nous de porter les bonnes lunettes. À nous de porter des lunettes propres. Des lunettes nettoyées. Des lunettes où on voit, des lunettes d'amour. Des lunettes où je sais que la personne en face de moi, elle est merveilleuse. Pourquoi elle est merveilleuse? Parce qu'elle est Chelek Elokam Imal Mamash. Elle est une partie d'Hachem. Si j'arrive à voir cette graine, j'enlève tout le côté. Peut-être qu'elle a mal parlé, peut-être qu'elle m'a mal... Non. Zoréa. Qu'est-ce qui m'a sorti mon mari comme phrase et je me suis dit, il faut que je la sorte. Parce qu'elle était vraiment très forte. Cette prise-là. Zoréa Tzedakot Matmiach Yeshuot. Celui qui plante de la Tzedaka, des bonnes actions, du Tzedek, de la droiture, Matmiach Yeshuot. Il va récolter de la Yeshua, de la délivrance, de la libération. Ce que tu plantes, ce que tu décides de regarder, c'est ce qui va y arriver. Pense bien, tout ira bien, comme nous a le slogan du Rabbi. Quand tu vas planter des bonnes choses, alors tu auras le mérite et la joie de voir qu'il y a des récoltes merveilleuses. Mais si tu es la personne mchenfa avec galère et c'est galère et je vois pas et je vois le mal, etc. Pourquoi tu veux que des bonnes choses arrivent dans ta vie? Pourquoi? Allez, je prends les lunettes de Aaron à Cohen. Je prends des lunettes d'amour. Je vois le positif et Be'ezrat Hashem, avec la force d'Akadosh Baruch Hu, avec la Siyata d'Ishmaïa, avec l'aide divine du ciel, je vais pouvoir récolter et voir autour de moi que du positif, que la grandeur de la Torah, que l'épanouissement intérieur et profond de moi-même. Et c'est ça le message de la paracha Tazria. Tazria, potentiel de vie, même si tout le reste de la paracha, on parle du Metzora, de la personne lépreuse. Akadosh Baruch Hu, pour commencer, a priori, ça aurait pu être cette paracha qui s'appelle Metzora, vu que la paracha d'après s'appelle Metzora. Non, je commence par te parler du potentiel de vie pour commencer ce sujet-là de lépreux. Je commence par te dire qu'il y a encore cette graine, à toi de la faire repousser, de lui donner la force, l'amour nécessaire, la lumière nécessaire pour grandir et pour illuminer Bezrat Hashem.